Oh, salut les kids, Frog and Scottish à l'appareil, petite balade ce matin sous le soleil de Édimbourg. Ouais, tout va bien, on est bien, belle journée qui s'annonce. Oh, on va copier un petit peu tous les Franzosisch qui sont tous allés en terrasse cette semaine, hein, voilà. Ah, bravo les gars, hein, bravo les gars et les meufs, faire repartir l'économie à coup de café, c'est important, c'est bien. Ah bah, petit à petit on va revenir à la normale, hein, on espère ça tous, hein. Bah ouais, donc nous on va aller vite fait, on peut appeler ça une terrasse, ouais, on peut appeler ça une terrasse, direction les ponts, les 3 ponts, direction les 3 ponts, et puis on va prendre un petit café et puis un petit déj, tranquillou quoi. Donc on en est où? Qu'est-ce qui se passe dans la life? Écoutez les gars et les meufs, dans le RER, la banlieue c'est pas rose, la banlieue c'est morose. On en est où? Les élections ici elles se sont passées, grosse victoire du SNP, donc ça les gens étaient contents, hein, on est tous contents, donc ça veut dire encore un autre mandat pour un vote sur l'indépendance de l'Écosse, donc ça c'est cool. Je ne comprends pas la consigne de vote. La consigne de vote du SNP a été les 2 votes SNP. Alors je ne vais pas vous expliquer en détail le système de Hunt, mais en gros, donc tu avais un vote pour une personne, une personne nommée candidate dans ton quartier, on va dire. Donc tu as donc une personne nommée et une personne sur une liste, en fait, une liste régionale. Et en fait le nombre de votes est redistribué, le niveau de vote sur la personne nommée est redistribué sur le nombre de votes de la région. Donc du coup personnellement j'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne, parce qu'en fait plus tu votes pour la personne, le truc c'est que la personne est élue juste en fait, et là si elle est juste élue genre à un vote, c'est tout bénef pour le parti, parce que tu as moins de votes à redistribuer, parce qu'après il y a des divisions machin, bref. Et donc du coup j'ai pas bien compris l'aspect de vote SNP, parce que ça a ouvert la porte à plein de candidats de régions unionistes, donc des Tories. Et c'est incompréhensible quoi, parce qu'en plus pour une fois tu avais l'option d'un deuxième parti indépendantiste, le parti Alba, qui a fait des résultats catastrophiques. Je pense qu'ils ont fait des résultats catastrophiques surtout parce que le mec est en charge du parti Alba, c'est Alex Salmond, qui est un personnage assez controversé, et du coup beaucoup de gens ne l'aiment pas, lui personnellement. Ses idées, bon par contre, voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ouais, lui personnellement est vraiment antagonise beaucoup les gens, donc du coup ouais, c'est un peu étonnant. Moi j'ai trouvé ça étonnant que les consignes de vote n'aient pas été faites genre un vote SNP, un vote vert. Mais au bout du compte, quand tu regardes les scores finaux, tu vois que déjà le SNP a eu la majorité des votes, soit 47%. Voilà, enfin, la majorité ils ont eu le plus gros nombre de votes, c'est 47%. Et ils ont fait un gros score quoi, hein. Et donc du coup majorité parlementaire, ils n'ont pas obtenu la majorité parlementaire absolue SNPiste. Et du coup ils doivent faire une alliance avec les Verts qui ont récupéré 8 sièges, et ils vont pouvoir faire une majorité indépendantiste avec les Verts. Voilà, donc c'est bien, on a une majorité indépendantiste, qui veut dire qu'on va avoir un vote, probablement un vote sur l'indépendance. J'en ai parlé avant déjà sur cette chaîne, donc sur la juridiction, qui a le droit de dire qu'on peut voter. Donc si on attend que ce soit le gouvernement britannique qui dise oui, on va attendre qu'il n'y ait plus de support, que les gens ne veulent plus l'indépendance. C'est ça qu'ils veulent, ils vont attendre, parce qu'ils vont pas autoriser un truc qu'ils savent qu'ils vont perdre. Ça. Je sais qu'ils sont un peu cons, mais les financiers derrière eux ils sont moins cons qu'eux, donc du coup voilà, les mecs qui mettent la pression, ils sont moins cons qu'eux. Du coup j'imagine que ça va pas le faire. Donc sinon ouais, voilà, donc résultat plutôt positif, hein, somme toute. Nicola Sturgeon est redevenu Premier ministre,
retour aux affaires quoi en gros, hein. Ils vont retourner faire le taf qu'ils étaient en train de faire, plus le vote sur l'indépendance. Hier, les élections pour les représentants consulaires ont été ouvertes, vote qui peut s'effectuer par internet, parce que si tu veux pas voter par internet, il faut que tu descendes à Londres, ce qui est pratique. Dans ta circonscription qui est donc l'Écosse, tu n'as même pas un bureau de vote. Je sais que ce serait... Imagine j'habite dans les Orcades, hein, imagine j'habite dans les Orcades et ils te disent bon bah écoutez les gars, il faut que vous alliez voter à Drolon. Bonjour, il faut que vous alliez voter à Drolon. Ah ouais, bon bah écoutez les gars, ouais ça va être compliqué déjà, comme on peut à peine voler ce quartier de l'île. Bon, ils n'ont pas d'accent sud-ouest, hein, ils ont un accent différent. Bon, après les élections consulaires, malheureusement, ouais, il n'y a pas vraiment eu de... Je sais pas ce qui se passe. Donc bah, c'est un peu inquiétant parce que tu votes pour des gens, tu sais pas ce qu'ils veulent faire, tout ça. Donc bah, j'ai été obligé de voter. Personne ne m'a obligé, ok. Je suis ma propre personne. Non, mais j'ai donc utilisé. J'ai voté pour quelqu'un que je connaissais et que je suis plus ou moins d'accord avec leurs idées. Bon, je les connaissais pas personnellement, je les connais, hein. Donc j'ai voté pour ces gens-là. Mais ouais, c'est un peu décevant de pas avoir eu vraiment de campagne, de discussion, groupe Zoom, machin. Tu sais, des débats, je sais pas. Après, à quoi ça sert un représentant consulaire? C'est ça le truc aussi. Et je pourrais vraiment pas vous dire, tu vois. Le représentant consulaire représente la voix des citoyens habitant en Écosse. Ok. Je l'ai jamais en vue, j'ai jamais parlé avec les mecs et les meufs. Rien. Donc je veux bien qu'ils nous représentent, mais s'ils ne nous parlent pas, c'est compliqué. Donc voilà, je pense que ce sera un challenge, hein, je sais pas, j'ai réfléchi, je change un petit peu de braquet au niveau de mes aspirations locales. Donc je vais arrêter de devenir community councillor, qui est un truc vachement gratifiant, vachement dur, tout ça, mais j'aimerais bien voir si je peux me rapprocher un petit peu de mes compatriotes concitoyens, et puis aider les ressortissants français quoi, avec mon expérience locale, tout ça. Donc bah bref, je vais voir comment ça se passe. Je vais réfléchir un petit peu. Watch this space comme on dit, hein. Voilà, donc bah écoutez les gars et les meufs, je vais faire la petite pause là. Et puis on reviendra tout à l'heure quand on sera vers les ponts, hein. Allez, ciao. Ouais, donc bah on va pas tarder à arriver au village de South Queensferry, ville, hameau. Donc South Queensferry, évidemment, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est là où il y a les trois ponts, le pont Forth Rail Bridge qui a été construit dans les années 1800 et quelques, qui est le pont rouge, le Forth Road Bridge qui est un peu plus moderne, qui est dorénavant plus utilisé par les voitures mais que par les vélos et bus, et le Queensferry Crossing qui est bien plus moderne et qui te permet de traverser le Firth of Forth tranquillou en voiture pour aller dans le Kingdom of Five. Quand il fait beau ils sont beaux, quand il fait moche ils sont beaux aussi, hein. Mais on parlait l'autre jour de la complexité du pont rouge là, parce que en fait c'est un travail de longue haleine en fait, de maintenance, où les mecs ils doivent le peindre tout le temps quoi. Et en fait tout au long de l'année le truc est remis aux normes et tout ça, avec des travaux de peinture pour en faire en sorte que le pont qui est fait de métal ne soit pas corrodé, tout ça. Voilà. Donc nous y sommes, les trois ponts ici, pof, voilà, le pont Forth Rail Bridge, le rouge, qui est donc pour le train, voilà. Donc sur ce les kids, moi je vous fais des poutous. Et puis ah putain, personne, c'est cool ça. Vas-y, je vais me mettre ici là, hop. Bonjour. Voilà, sur ce les kids, je vous dis bonsoir et puis à plus. Allez, ciao.